Bonjour, Bonjour Nicole, ça va? Comment tu vas? ça va bien? Et toi? Oui, je vais bien, oui. Et on va attendre un peu votre camarade pour commencer le cours d'aujourd'hui. Bon, vamos a esperar un poco a Linda Ok, para empezar la clase. ok. Y cuéntame, Nicole, ¿cómo van en francés? Bien, pues estamos viendo, ¿cómo se llama? Se me olvida. El complemento directo y el indirecto. Ok, súper. Eso lo podríamos repasar la próxima clase. ¿Y cómo, qué tal te parece el tema? Interesante. Sí. Necesito. O sea, después de que te aprendas las reglas, se te va a hacer fácil. Y Ok. ya, ven, ¿y ustedes cuándo salen a vacaciones? ¿Qué les han dicho? ¿Les van a adelantar? Sí, la otra semana tenemos los parciales de... Ay, ¿qué pasa? Sí. Tenemos parciales de francés y me parece que en inglés también. Ah, súper. Bueno, bonjour Linda, ça va? Linda, Bonjour, très bien, et toi? oui, je vais bien. Et bon, et le cours d'aujourd'hui sera un peu différent parce que on va étudier un peu un sujet, la théorie d'un sujet, d'un thème, d'un sujet. Et après ça, on va faire une lecture et pour finir le cours, on va regarder une vidéo pour apprendre des vocabulaires très essentiels dans ce processus, Et, et vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Mira, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que vamos a hacer? Primero vamos a estudiar los adjetivos interrogativos, cuál, cuáles, ¿listo? Para eso hay unas reglas, entonces vamos a estudiar las reglas. Después de eso vamos a hacer una lectura. Necesito saber cómo ustedes están ¿en qué? En la lectura, en la comprensión de textos. Y después de eso vamos a ver un video en YouTube, ¿va? Pour apprendre un vocabulaire basique, essentiel. Bon, Nicole, Linda, tout est clair? Tout est clair. Bon, je vais vous partager mon écran. Mon écran. Mon écran. Et vous pouvez voir mon écran? Oui. Linda, Nicole? Oui, on peut. Oui, on peut. Niña, les voy a enseñar algo. En francés, el pronombre nous para hablar no se utiliza. Tú cuando vayas a Francia, a París y te enfrentes con la realidad, allá los franceses no van a utilizar nous, sino utilizan es on para todo, ¿listo? Entonces, oui, on t'écoute, oui, on peut la voir. Bon, tout est clair? Bon, tout est clair. Ok. Oui, Faites attention à ces parties. Ah, j'ai une question. Vous avez déjà vu cette thématique? ¿Qué? Niñas, ¿ya vieron esa temática, Ah, ese tema? pues la verdad, me parece que no. Bon, ne t'inquiète pas. On va, on va revoir et on va apprendre quelque chose par rapport au ces sujets. Bon, aujourd'hui, on va prendre les adjectifs interrogatifs. Ce sont les adjectifs que l'on utilise pour introduire une question. Bon, et dans ce cas, on utilise 4 adjectifs. Comme vous pouvez voir ici, on a le premier, c'est quel,
quel. Comme vous pouvez noter, les sons, c'est les mêmes mots pour chacun. Oui, pour chaque d'elles. Bon. Et dans ces parties, on utilise ces adjectifs, ces 4 adjectifs. Et après de l'adjectif, on met, ponemos le verbe être, la conjugaison du verbe être. Vous devez apprendre cette structure, ces structures pour formuler une question. Bon. Et notez bien ici qu'elle s'emploie dans une phrase interrogative. Bon, on l'utilise seulement pour faire des questions et il précède le verbe et le sujet inversé. Bon, le verbe y el sujeto inversé. Quiere decir, niños, que primero ponemos el verbo, la conjugación del verbo, y después el sujeto para hacer la pregunta. Nicole, ¿qué verbo utilizaríamos entonces en este caso? ¿La conjugación de qué verbo? Être. Très bien, très bien. On va toujours utiliser le verbe être pour formuler des questions. S'accorde un genre ou un nombre avec les noms qu'il détermine. Bon, niñas, comme vous pouvez voir ici, et ces adjectifs sont différents. Bon, et ici, qu'elle, elle contient un autre E, et E. C'est-à-dire que cet adjectif, on l'utilise pour le féminin. Bon, quel, c'est pour les masculins singuliers. Quel, c'est pour le féminin singulier. Quel, c'est ce que je souligne, c'est pour les masculins pluriels, quales. Et finalement, on a quel, c'est pour les féminins pluriels. Bon, entonces, niñas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que acordar el género para hacer las preguntas. Digamos, si el sustantivo es que es masculino, vamos a utilizar quel. ¿No? Si el sustantivo es masculino singular, vamos a utilizar quel. Por ejemplo, en francés, film, película, es masculino. ¿Qué hacemos? Lo vamos a utilizar. En este caso, l'adjectif quel. On utilise l'adjectif quel. Et plus de ça, on met la conjugación du verbo être. Entonces, en este caso, película hace referencia al pronombre el, ¿no? Y por la conjugación del pronombre el con el verbo utiliza est. Niñas, ¿tout est clair? Nicole, Linda, ¿tout est clair? Oui, Prenez des notes pour cette explicación. Niñas, tomen nota para que aprendan este tema, para que no se confundan. Acá tenemos, ici on a un autre clair exemple, film. Mais film, comme vous pouvez voir, c'est un nom pluriel. C'est pluriel. Dans ce cas, on utilise quel avec S. Bon, parce que c'est un mot masculin et pluriel. Bon, par exemple, le premier exemple, quel est ton film préféré? ¿Cuál es su película favorita? ¿Quel est ton film préféré? ¿Quels sont tes films préférés? ¿Cuáles son tus películas favoritas? On passe à la part féminin. Quelle est ta chanson préférée? Bon, quand vous savez, chanson, c'est un mot féminin. Pour cette raison, on utilise l'adjectif pour faire la question. C'est cet adjectif qu'elle avec
W-L-E-E. Bon. Et rappelez-vous que vous devez faire la concordance avec les verbes qu'on a entre les phrases. Bon, préférez, como la canción es femenina, una palabra femenina más singular, entonces vamos a agregarle una E para darle énfasis, ¿ok? Digamos en filma, película, que es una palabra masculina singular, no hacemos concordancia, pero cuando filma es masculina plural, le tenemos que agregar una S para saber, para que nos indique gramaticalmente que estamos hablando de más de dos cosas. Listo. En este caso, como tenemos chanson, es singular plural, entonces le agregamos E. Ça se passe la même chose pour les derniers exemples. ¿Quelles sont tes chansons préférées? Bon, le tenemos que agregar una E para indicar que es femenino y también le tenemos que agregar una S para indicar de que es femenino plural. Es decir, que contiene más de dos canciones. Niñas, ¿tout est clair? ¿O il y a des questions? Linda, tout est clair? C'était clair. Bon, regardez ces tables. On a ici les spécifications pour chacun, pour chaque cada uno de ellos. Bon, et on a ici les adjectifs masculins, les adjectifs singuliers et pluriels. Bon, et chacun d'elles sont catégorisés par un genre. Et dans ce cas, on a les genres masculins et les genres féminins. Bon, singulier pour les genres masculins, on utilise quel? Singulier pour les genres féminins, on utilise quel? Bon, et pluriel masculin, on utilise quel? Pluriel féminin, on utilise quel? Bon, ça dépend du contexte, ça dépend del sustantivo. Listo. Bon, après ça, on va pratiquer un peu. Ne vous inquiétez pas. Vous allez essayer de faire les suivants exercices. Bon, pour mettre en contexte ce qu'on a appris aujourd'hui. Comme vous pouvez voir ici, on a un exemple. C'est quoi ton numéro de téléphone? Oui, c'est une manière de faire une question, mais dans ce cas, on va utiliser les adjectifs interrogatifs. Bon, quel est ton numéro de téléphone? Bon, c'est une manière très différente de faire une question et c'est très formel. Bon, c'est mieux, c'est plus structuré. Bon, es más estructurado ellos utilizar esta. ¿Qué es el número de teléfono? Bon, entonces hay dos maneras. Acá tenemos la primera manera, en los punticos, digamos el primero, c'est quoi ton adresse? Pero no vamos a utilizar esta. Tenemos que tratar de utilizar los pronombres interrogativos, los adjetivos interrogativos. Bon, no quiero que se estresen, no quiero que se pongan enojados ni nada por el estilo. Estamos acá para aprender y para retroalimentarnos entre todos. Vous avez entendu la dynamique de l'activité? Linda, Nicole. Sí, está claro. Bon, on va essayer de le faire. Ne t'inquiétez pas. Si vous ne savez pas la réponse, c'est pas grave. Bon, a ver, Nicole, on commence. C'est quoi ton adresse? Et quelle serait l'autre forme de dire ça? On va commencer avec un pronom, avec un adjectif. Bon, quel utilisons dans ce cas? Quel ou quel? Quel. Bon.
quel, plus, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? ¿Qué ponemos? Qu'est-ce qu'on met? Quel. La conjugaison du verbe être. Ça serait quoi? Comment? Oui, quel est? Quel est? Quel est? Très, très bien. Quelle est ton adresse? Bon. Rappelle-toi qu'adresse est féminin. C'est pour ça qu'on utilise quel. Bon. Pour faire référence au genre contenu et dans la question. Entonces, niños, como dirección es femenino, la dirección, utilizamos quel referente que se refiere al género femenino, seguido de la conjugación del verbo être más le pronom tónico. Bon, bien. Linda, fais la deuxième. C'est quoi ton nom de famille? Je vais vous donner un indice, un indice. On seulement change, c'est parti. C'est quoi? C'est quoi? On le transforme pour ce que je viens de vous enseigner. Linda, tu peux le faire. Je t'écoute. C'est quoi ton nom de famille? Quoi? Es que todas son igual. Menos singular. El. Quelle serait? Quelle serait la réponse? Linda? El. Tú me dices si quel singulier masculin o féminin. Feminal. Ton nom de famille, c'est féminin? On va aller voir. Non. Nom de famille, c'est masculin en français. Bon, ne t'inquiète pas. Quel est ton nom de famille? On change seulement, c'est parti. C'est quoi? On le transforme pour quel est? Bon, tu as compris? C'est une manière différente de faire une question. Nicole, fais ça, fais ceci. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom, prénom? Hmm? Oui, mais quel type de quel? Féminin ou masculin? A ver, dime como quiera, no importa, Nicole. No, masculin. Ton prénom, allez voir. Très bien. Quel est ton nom? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Oui. Linda, c'est quoi la date de naissance? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? C'est quoi? C'est quoi ta date? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Comment serait ça? C'est facile. Ta, c'est quoi? Ça nous indique que c'est féminin ou masculin? Non, ta. C'est ta. C'est quoi? C'est féminin. C'est-à-dire qu'on utilise quoi? Féminin. Très bien. Quelle est ta date de naissance? Quelle est ta date de naissance? Bon, on passe au suivant. Nicole, c'est quoi ton adresse email? Quelle est ton adresse email? Oui, on va voir. Oui. Quelle est ton adresse email? Bon, quelle est ton adresse? C'est féminin. A ver.
Vous allez me dire seulement si c'est féminin ou masculin. Bon. Et Linda, c'est quoi tes sports préférés? Linda, c'est quoi tes sports préférés? Masculin pluriel. Très bien. Quels sont, quels sont tes sports préférés? Et comme vous pouvez voir, on fait ici la concordance pour faire référence au sport. Bon. Et Nicole, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ton plat? Plat es plato de comida. C'est quoi ton plat préféré? El masculin. Dis-moi, dis-moi. Masculin ou féminin? Masculin. Très bien, Linda. Quel est ton plat? Quel est ton plat préféré? Deuxième. C'est quoi ta couleur préférée? Couleur, ta couleur. Féminin. Très bien. Quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? On fait la concordance. Et Nicole, c'est quoi ta nationalité? C'est quoi ta nationalité? Nah. C'est quoi ta nationalité? Féminin. Féminin. On va voir. Oui, très bien. Quelle est ta nationalité? Et on finit par la dernière question. Linda, c'est quoi tes chansons préférées? Et féminin pluriel. Très bien. Quelles sont tes chansons préférées? Et à la fin à la fin de la question, on fait la concordance. Toujours, on fait la concordance. Niñas, depende del verbo que utilicemos, siempre vamos a hacer la concordancia, ¿vale? ¿Tiene alguna pregunta con respecto a los adjetivos interrogativos? Nicole, Linda. No, lo es saber si es el verbo es femenino plural, pero el resto no. Ah, no, eso sí ya es trabajo de ustedes. Ustedes, no, el verbo no, Linda, es el sustantivo. ¿Listo? Adresse es un sustantivo. Tienen que ver, cada vez que vayan a formular la pregunta, tienen que ver si el sustantivo, mire, cuando tiene el sustantivo, tienen que identificar eso. Y dependiendo del sustantivo, utilizan que él, los 4 tipos de que les enseñé. ¿Vale? Nicole, ¿tu as compris? Oui. Entonces, niños, tengan presente que tenemos dos maneras de hacer preguntas. Preguntas fáciles, digamos. Siempre vamos a utilizar o sé cuá. Ah, como ustedes lo saben, yo desde que empecé semestre, desde que empecé con sus clases, siempre utilizo cuá para todo. Sé cuá sa, sé cuá, sé cuá ta, sé cuá, sé que tu penses, sé cuá, sé, qué es lo que piensas, sé cuá, sé que Y tu penses. question, Dis-moi. ¿cómo se traduciría al español? ¿Qué todas y se cuál? El sé cuá es, qué es, cuál es tu número de teléfono. Es similar. Sé cuá es como, sí, en español diríamos cuál es o qué es esto. Sé quoi ça, qué es eso, sé quoi ça. Mais quelle, c'est une manière plus formelle pour faire une question et plus précis, bon, más precisa. Quel est ton numéro de téléphone? Euh, Quel est ton film préféré? Alors, on va créer une autre question. Aide-moi, Nicole. Fais-la. Haz una question con quién. A ver, a nosotros.
Ah, j'ai une question pour bon. Nicole, quel est ton lieu préféré? Tu as compris? Quel est ton lieu préféré? ¿Cuál es tu lugar favorito? Nicole, tu m'écoutes. Le iba a preguntar lo mismo. Bueno, yo ya hice una. ¿Quel est ton lieu préféré? ¿Cuál es tu lugar favorito? Ahora, Nicole, haz una. Fais une question. Quel est Ah, ton lieu préféré? quel est ton quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Libro. Quel est ton livre préféré? Ok, bon. Linda, fais-la, fais-la. Linda? Quel est ton animal favori? ¿Quieres referirte a animal o animales? Animal. Sería, quel est ton animal préféré o favori? Oui, très bien, favori. L'animal favori. Bon, c'est bien. Bon, y para cerrar este tema, ¿tienen preguntas, niños? Non, tout est clair. Quel est ton animal préféré? Bon. On va passer à la suivante partie. On va faire, vous allez faire une lecture. Cette lecture est par rapport aux pratico et sportifs et activités culturelles en France. De ahora en adelante vamos a aprender mucho sobre Francia, ¿listo? Sobre deportes, sobre cultura, sobre los estados de Francia, las ciudades, los museos, ya los vimos, ¿se acuerdan? Entonces, on va commencer en faisant cette lecture. Bon? Pardon. Je vais. On va écouter. On va écouter. Oh, non. Niñas, ¿pueden ver la lectura? Oui, Niñas. Bon, bueno, écoutez bien. C'est que on va travailler aujourd'hui. Bon, c'est une activité par rapport aux pratiques sportives liées au français. Ligas connectées au français, conectadas con los franceses, avec le français. On va écouter la lecture et après ça, vous allez faire la lecture. Vous allez lire ces tests. Bon? Podcast françaisfacile.com. Les 3 pratiques sportives les plus populaires en France sont le vélo, la natation et la marche. Ces activités sont appréciées, toutes générations confondues, parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et aux besoins des gens. Nul besoin de posséder une licence de la Fédération française de cyclisme pour faire une sortie à vélo. Très populaires à la télévision, les sports collectifs comme le football, le rugby, le basket et même le handball sont surtout pratiqués par les jeunes. Ces sports collectifs se classent après le ski ou encore la pêche si on considère la proportion de gens qui les pratiquent. En effet, selon l'INSEE, 15% de la population française pratiquerait le ski
et 10% le football. Concernant les sorties et les visites culturelles, les Français plébiscitent le cinéma, la visite de monuments historiques et les expositions. Environ un quart de la population se rend au musée une fois par an. Viennent ensuite les concerts, les sorties au théâtre et les spectacles. Le cirque, qui a beaucoup évolué durant les 30 dernières années, n'est plus aussi populaire qu'autrefois. Aujourd'hui, moins d'un Français sur 10 ne s'y rendrait qu'une fois par an. Bon, ça c'est la lecture. Bon, on va commencer à relire ces tests, hein. Linda, tu peux voir? Tu peux voir bien mon écran, mi pantalla? Linda. Bon, les trois pratiqués sportifs, Les trois pratiques. K. Les trois pratiques. les trois pratiques Oui, continuez. les plus populaires en français En France, sont les vélos. sont les vélos, la natation Mhm. et la marche. Oui, continuez. C'est activité. Ici, on fait la liaison. On fait la liaison. Ces activités, parce qu'activité commence par voyelle. Ces activités sont appréciées. Sont appréciées. Sont appréciées toutes. Ah, se me fue. Ne t'inquiète pas. Toutes. Ici, on prononce la T. Toutes. Générations confondues. Parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et aux besoins des gens. Ouais, commencez. Toutes. Perdón, se me fue el internet. Toute génération Génération. confondue. Très bien. Vous avez la oui. Très bien. Confondu parce qu'il est Parce qu'elle parce qu'elles oui. sont faciles à adapter aux possibilités aux besoins des jeunes. Comment Jean. Très bien. Très bien. Continuez. Nous les soins du procédé. Une licence de la Fédération française de cyclisme. Cyclisme. Oui, Cyclisme. Pour faire une sortie à vélo. Pour faire une sortie à vélo. Très bien. Et Nicole, tu commences. Très populaire à la télévision.
Nicole, on t'écoute. Très populaire Très à la populaire. très populaire à la télévision. Les sports collectifs comme le football, Mhm. le rugby, Le rugby. le basket et même les Handball. Handball. handball sont surtout pratiqués par les jeunes. Les jeunes. Jeunes. Les sports collectifs se classent C'est classe. On ne prononce pas E-N-T. Jamais. Nunca pronunciamos E-N-T. C'est classe. Le ski. le ski ou encore la pêche. Oui. Et on Considère. la proportion des gens qui les pratiquent. Oui. En En effet. De hecho, en effet. si l'on lance Très bien. quand Pourcent. Pourcento. Pourcent. Pourcent. Es como digan pour para y le agregan san. Pourcent. 100% de la Populación. No, populación no, porque no, los franceses no le van a entender. Populación. population Ujú. française Pratiquerait pratiquerait le ski et ça, non, et 10% et oui, 10% 10%. Ya le de puedo enseñar una clave. Cuando el 10, cuando tenemos el número 10, se pronuncia dis, no dit, dis, con S, dis, ¿ok? Pero cuando la palabra que le sigue comienza por consonante, omitimos la S, la pronunciación de la S, por cuestiones de fluidez, y decimos 10%. ¿Se entendieron el punto? oui. Bueno, entonces, sigamos. Le football, Digamos cuando tenemos año, on, nosotros decimos 10 ans, hacemos la liaison, ¿no? Porque 10 tiene ese sonido de S, pero cuando la palabra que le sigue empieza por vocal, hacemos el sonido avispa y pronunciamos 10 ans, pero cuando la palabra que empieza con consonante, siempre omitimos la pronunciación de la S. Bon, très bien, Nicole. Linda, c'est parti. Concernant les sorties sortie. et les visites sorties. No, Linda, nosotros nunca pronunciamos ES. Solamente llegamos hasta I, solamente llegamos hasta T. ¿Listo? Le sorties et le visites. Visit, nunca niño se pronuncia S. ES nunca se pronuncia. Bueno, a ver, commencez une autre fois. Concernant, Otra vez. sí, Concernant les sorties et les visites culturelles, les Français les visitent, les cinémas, la visite du monument monument, le puedo enviar un monument video para pronunciar la U. Listo. Monu,
Monument. Monument. Continuez. Historique et les expositions Liaison. immigrants. On fait la liaison. Les expositions. Les expositions. Les expositions. Bon, arrête. Merci. Nicole, continuez. Environ. Environ un quart Oui. de la population Oui. se rend au musée une fois par an. Une fois par an. Une fois par an. Bien. 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 Solo pronunciamos bien y doble N. Bien. 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 Ensuite. Ensuite, les concerts, Mhm. les sorties au théâtre et les spectacles. Les spectacles. Bon, merci. Es espectáculo. ¿No? Para hacer ese sonido de espectáculo, van a hacer cuenta que van a botar aire para pronunciar la S y enseguida pronuncian la palabra. Toman aire, lo botan y pronuncian la palabra. Espectáculo, espectáculo. Bon. Et on finit par Linda. Le cirque. Linda. Les cirques. Mhm. Oui. Qui a Qui a beaucoup évolué, évo- evolucionado, évolué évolué, évolué. Continuez. évolué durant les 30 dernières années. Liaison. Dernières années. Der- Dernières années. Dernières années. Mhm. Années n'est plus aussi populaire. Mhm. Populaire. Comment c'est? Populaire, 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 Populaire. populaire. Mhm. Populaire. Autrefois, autrefois, Autrefois. Mhm. Très bien, merci. Aujourd'hui. Nicole, tu vois. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon, mon, moi, mon moi, français, ton français. Aujourd'hui, moi, ton français. aujourd'hui, mon dans français, sur Disney, 32, qui Sur ont 10, ne s'y rentrer qu'une fois par an. Bon, français sur 10, ne s'y rentrer qu'une fois par an. servi. Bon, on va répondre très rapidement ces questions. Nicole, quels sont les 3 sports les plus pratiqués en France? Quels sont les 3 sports les plus pratiqués en France? On a ici les sports. Les vélos, la Les vélos, natation la et la marche. natation et la marche. Très bien. Linda, pourquoi ces 3 activités sportives sont-elles appréciées des Français? Pourquoi? Sont appréciées. Pourquoi? Ici, on a la réponse. Lisez-la.
Parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et besoins des jeunes. Et aux besoins des gens. Très bien. Et Nicole. Nicole, Oui. quelle est la proportion de gens pratiquant le football? Quelle est la proportion, quelle est la proportion de gens pratiquant le football? 50%, La proportion E, 10%. oui, 10%, c'est ça, très bien. Et Linda, quelle activité culturelle a moins de succès, éxito, tiene menos éxito? Ahora, maintenant, quelle est l'activité culturelle à, à moins de succès maintenant? ¿Qué es? ¿Cuál es la actividad ya menos recurrente? ¿Qué es? Les cycles. Très bien. Lisez-la, lisez ça. Le cirque, qui a beaucoup évolué durant les 30 dernières années, n'est pas plus aussi. Ya no es tan bien popular que otras veces. O sea, ya no es tan popular. Hoy, menos de un francés de 10 va una vez al año. ¿Ok? Se reúne una vez por año. Entonces, on va voir les réponses. Oui. Ici, les réponses c'est il s'agit du vélo. Il s'agit, se trata. Il s'agit du vélo, de la natation et de la marche. Oui. La deuxième réponse, parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et aux besoins des gens. Et Nicole, 10% de la population. Et Linda, c'est le cirque. Bon, très bien. On passe au suivant l'activité, à l'activité suivante. Hein. On va voir ces vidéos. Bienvenue sur Bookbox. Abonne-toi vite et clique sur l'icône clochette pour voir nos dernières vidéos. Vous pouvez écouter? Niñas, ¿pueden escuchar? Oui. Espero que tenga problemas. Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bon, cette vidéo est par rapport et cette vidéo a comme titre les premiers jours d'école d'Irani. Apprendre le français avec ce titre Histoire pour enfants. Bon, on commence. Bienvenue sur Bookbox. Abonne-toi vite et clique sur l'icône clochette pour voir nos dernières vidéos. Le premier jour d'école de Rani. Auteur Cheryl Rao. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Maman me tient la main et marche avec moi. Je suis grande maintenant, je lui dis. Lâche-moi, lâche-moi. Maman me tient la main très fort. Il y a beaucoup d'enfants près de ma nouvelle école. Certains viennent en car, certains viennent en voiture, d'autres viennent en tuk-tuk, quelques-uns d'entre eux arrivent à vélo. Et certains marchent, comme moi. Lorsque nous atteignons le portail, maman me lâche la main. Elle reste au portail, je dois donc y aller seule. Il y a tellement de nouveaux visages tout autour de moi. Je fais un pas. Je fais un autre, regarde en arrière. Maman devient de plus en plus petite comme je m'éloigne.
va-t-elle disparaître? Je reviens à ses côtés en courant. Je ne me sens plus si grande. Je lui tiens la main. S'il te plaît, ne pars pas, je lui dis. Tout le monde sauf moi est maintenant à l'intérieur. Je suis la seule à l'extérieur. Le professeur sort et me sourit. Je lui souris aussi. Maman dit: Rani, je serai là quand tu sortiras. Je lâche sa main et elle me dit au revoir. Je cours à l'intérieur en pensant: maman sera là après l'école. Salut! N'oublie pas de noter que tu aimes cette vidéo. Surtout, écris ton commentaire ci-dessous. Bueno, niñas, ¿qué palabras tienen? ¿Qué palabras desconocidas vieron? Meloigne. ¿En cuál? Bueno, pues yo lo escribí más bien, no estoy segura cómo se pronuncia. Tu peux l'écrire sur la section de commentaires. ¿Puedes escribir en la sección de comentarios? Sí. No. Y esa palabra. Flash. Oui. Esa también. M'éloigner signifie en espagnol alejarse. Yo me alejo. ¿Ok? M'éloigner. Lâche et soltar. Lâche-moi, suéltame. Bon? Et je vais vous envoyer la vidéo pour trouver les mots inconnus. Bon? Entonces yo ahorita les envío el video y ustedes buscan las palabras desconocidas, las anotan y las estudian. On va voir la dernière vidéo. C'est par rapport aux saisons, a las estaciones. ¿Listo? On commence. Vocabulaire des saisons. L'automne. Otoño. L'automne. Les couleurs. Orange, rouge, jaune. Le vent. El viento. Des feuilles multicolores. Hojas multicolor. Un champignon. Un hongo. Une pomme. Una manzana. Un panier. Un canasto. Les fruits secs. Frutos secos. Une noisette. Une châtaigne. Un gland. Une noix. Oui, vous pouvez noter ça. Une noisette, une châtaigne, un gland,
Une noix. On répète, c'est parti. Les fruits secs. Une noisette, une châtaigne, un gland, une noix. La pluie. La lluvia. Un parapluie. Une flaque. Un charco. De flaque. Des bottes. Un imperméable. Halloween. Une citrouille. Calabaza. Citrouille. Un potiron. Thanksgiving. La dinde. Un kiwi. Une courge butternut. Une figue. Une poire. Une clémentine. Un épi de maïs. Un tournesol. Du foin. Une vigne. Du raisin. L'automne. À bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Pour acheter le livre, suis le lien dans la description. Et pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee. Bon, et c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Et je vais vous envoyer les deux vidéos pour les étudier. C'est très important de faire ça pour acquérir des nouveaux vocabulaires. Ok, merci. Bueno, niñas, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Les quería comentar de que el jueves la tenemos ¿a qué horas? ¿A qué hora la tenemos? ¿A las 2? Las dos. ¿Sería posible si la hacemos en la mañana? Porque es que en la tarde estoy trabajando y la verdad no tengo tiempo. Si hay la posibilidad, pues me van avisando en el Sí, me transcurso de la semana. ¿Sí? Nicole, linda. Sí, ¿No ¿tú tienen puedes, clase? Linda? Yo los jueves no tengo clase. Ah, súper, yo tampoco, pero sí tengo que trabajar. Bueno, Entonces, digamos en la mañana la podríamos ver, una horita, media horita. sí. E igual ya completamos las horas. No, sí, en la mañana sí puedo. Listo, niños. Entonces yo en la mañana les estoy avisando para ver la clase. Y como me decían, vamos a estudiar, a repasar COD. ¿Están viendo COD o COD? O COI. Las dos. Las dos. Bueno, Yo no vi se las dos ayer. complemento y quería objeto directo y repasar. complemento objeto indirecto. Listo, eso lo hacemos el jueves. Entonces, à bientôt. On se voit. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.